Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui sur la démo de NBA 2K21 pour vous présenter, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques tests, même plusieurs tests, pour vous présenter après quelques heures de recherche ce qui est selon moi, en tout cas à ce moment du jeu, le meilleur, je dis bien le meilleur build arrière meneur. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc le poste meneur ou arrière, moi je préfère arrière personnellement, chacun ses choix, numéro on s'en fout. Donc les compétences, comme vous pouvez voir, il y a eu des ajouts cette année, mais bon, les ajouts pas très intéressants, on va pas se mentir. Donc pour moi meneur arrière, c'est finition, shoot, organisation, un petit peu de défense. Et après avoir regardé plusieurs fois, je suis parti sur cet archétype là. Donc comme vous pouvez voir, on a du dunk, du shoot, on a à peu près tout ce qu'on veut. Donc on part sur celui-là. Alors, profil physique, c'est compliqué, on va dire. Si on prend un meneur, on va prendre plutôt celui-là. Mais si on prend en arrière, on peut prendre celui-là et celui-là. Moi je préfère prendre celui-là personnellement parce qu'on a de l'accélération et de la force. Et si on va au dunk plus tard, on aura la force nécessaire pour dunker. Donc on part sur celui-là. Alors les potentiels, on max la finition, tac tac tac, et on vient baisser pour avoir 24 insignes tout pile, donc on se met à 67 en sans élan. En tir on max, et ce coup-ci on pourra pas en enlever parce qu'on est au max. Alors ici organisation on fait la même, et on vient pour avoir 16 tout pile, donc on se met à 57 en mouvement au poste. Ensuite on max l'interception et on met le max sur la défense extérieure. Voilà à quoi ressemble le build pour le moment. Ensuite la morphologie, c'est comme vous voulez, moi je préfère prendre robuste. Et là alors là ici c'est un problème qu'on soit sur la démo parce que c'est les versions américaines. On est en fit et du coup on peut pas grappiller les centimètres comme on a sur la version finale de 2K. Donc là pour le moment je referai une vidéo sur la version finale du jeu, hein. Mais pour le moment, à ce moment là avec la démo, la taille il ne veut pas la modifier parce que on perd trop lorsqu'on la modifie quoi. Et du coup au final on va choisir 6.5 parce qu'on perd rien, on gagne rien, et le poids on va mettre à 208. Envergure on met au max. Pourquoi? Parce qu'on passe à 84 en dunk. Certes on perd en shoot et en contrôle de balle, mais lorsqu'on est overall, si c'est comme sur 2K20, on prend plus 5 sur tous les attributs. Donc en finition on peut voir, on passe à 87, non 89 en dunk. Excusez-moi, pour un meneur, pour un arrière c'est excellent. 80 en tir à 3 points, on mettra beaucoup 3 points, mi-distance on aura 82, c'est excellent. Fade away on aura 90 quand même, donc on aura quand même un perso qui sera assez offensif et excellent. Pareil, contrôle de balle on passe à 83, donc même 84 ouais. Donc je veux dire, à un moment le perso sera très très fort. Pour le takeover, donc c'est pareil, hein, c'est vos choix. Moi je préfère partir sur soit slasher soit organisateur, mais je prends organisateur pour casser des chevilles. Et donc là, similarité avec Jerry Stackhouse, Bradley Beal et James Harden. Alors pour les insignes cette année, donc la finition on ne change pas vraiment, on garde toujours à peu près les mêmes. Tac, et là on met acrobate. Voilà, là on est vraiment pas mal. Si je regarde si j'ai rien oublié, non on n'a rien oublié. Ensuite pour le tir, alors cette année le tir ça va être un peu compliqué parce qu'on a plus rapide de la gâchette et la jauge de tir a beaucoup changé. Donc je vois que 2K a pris un peu connaissance des problèmes qu'il y avait à mettre full green, mais là ils ont vraiment mis des gros bâtons dans les roues pour les personnes qui font full green. Et bref, donc on met ça comme ça, et là il nous en reste 4, donc on peut mettre finition libérée, et on met voilà comme ça. Ici premier pas rapide, briseur de cheville, main ferme, sprinter, dribbleur infatigable, pro du dribble, et voilà. Et
ici on met intimidateur pour éviter d'avoir les ruptures défensives. Hop, voilà, et on est bon pour les insignes. Donc c'est la démo pour le moment. Moi je trouve qu'ils n'ont pas vraiment, ils se sont pas vraiment cassé la tête à changer les archétypes. Enfin je trouve ça un peu bof les archétypes qu'ils ont ajoutés, mais bon bref. Donc pour le moment dans la démo j'ai essayé plusieurs builds et celui-là c'est vraiment le meilleur, franchement le meilleur build meneur arrière pour le moment dans le jeu. Donc c'est le meilleur et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura aidé pour faire vos premiers persos dans Touquet 21. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur NBA 2K21. Et du coup à la prochaine, enjoy!